Vendre sans Canva, comment créer du contenu facilement qui convertit en vente. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast d'Impact au féminin. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode où je vais parler d'une thématique qui revient très souvent avec les élèves de ma formation design humain. Elisa, j'ai pas envie de passer 15 millions d'heures sur Canva à faire des templates pour partager sur mon activité de thérapeute. Moi, je suis thérapeute et j'ai mes clients. Ça me prend la tête. En plus de ça, je suis pas du tout experte. Donc, à chaque fois que je fais un truc, après, ça fait quelques likes et puis c'est tout. Donc, ça me dégoûte et j'ai pas envie de continuer. Alors déjà, sachez que je vous comprends complètement. C'est pour ça qu'à travers cette vidéo, j'ai décidé de vous partager 5 années de création de contenu, vraiment ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné pour moi en tant que thérapeute, mais surtout comment est-ce que vous allez pouvoir faire vos premières ventes sans forcément passer 3 heures sur Canva. Alors avant toute chose, si tu viens d'arriver sur le podcast, je m'appelle Elisa, je suis formatrice en design humain, je suis aussi naturopathe. Pense à t'abonner pour suivre le reste de mes partages et surtout note le podcast suivant la plateforme que tu utilises pour l'écouter, ça soutiendra énormément mon travail. Alors j'ai décidé de regrouper ce podcast en différentes parties. Déjà je vais vous partager vraiment comment en fait actionner les ventes sans forcément passer des heures sur Canva et vraiment vous reconnecter à vous, votre essence de thérapeute, comment façonner le fond de votre message. Et après je vous ai prévu une partie plus mindset liée à ça, état d'esprit, etc. Le but c'est vraiment de vous partager mon expérience et surtout comment vous pouvez aller créer des ventes au jour d'aujourd'hui et déjà à actionner à la fin de ce podcast. Alors rentrons dans l'épisode, c'est parti. Alors j'ai pas du tout prévu de bullet point pour ce podcast. Je me suis dit allez, on va y aller en mode conversation. Ça va être beaucoup plus simple pour moi. Déjà la chose la plus importante à faire quand tu te lances par exemple sur les réseaux sociaux pour promotionner ton activité de thérapeute, ça va être d'aller vraiment à ce qui toi te correspond. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu vas peut-être me voir moi ou d'autres naturopathes ou d'autres sophrologues qui vont faire des carousels sur Canva et qui vont vendre de cette manière-là. Et toi, t'as pas envie de te prendre la tête. En fait, t'es pas devenu entrepreneur pour rentrer de nouveau dans un moule. T'es pas obligé de faire des templates pour vendre si ça te plaît pas, si tu prends pas du tout de plaisir à ça. Le plaisir de ça peut aussi venir avec le temps parce qu'avec le temps, tu te diras, ce sera plus simple pour moi d'écrire. Et personnellement, pour moi, ça s'est passé de cette manière-là. Au début, je faisais toujours des photos avec des textes. Mais déjà, c'est toi, qu'est-ce qui te correspond réellement en termes de création de contenu? Est-ce que tu kiffes parler? Est-ce que tu kiffes partager des photos avec des textes? Est-ce que tu kiffes par exemple faire une photo et écrire sur la photo de ton téléphone et la partager? Et du coup je sais qu'il y a plein de personnes qui vont pas du tout être d'accord avec moi, mais en fait quand t'as pas trop de sous et que tu veux débuter en tant que thérapeute sur les réseaux sociaux pour promotionner ton activité, le but pour moi c'est vraiment d'aller sur le fond de ton message. Et quand on est thérapeute, ce qui va être le plus important c'est la connexion. C'est la connexion que tu vas avoir avec les autres et en fait tout le temps que tu passes à vouloir faire des beaux visuels, parce que bien souvent ce qui se passe c'est que vous essayez de faire des beaux visuels et je vous jette pas du tout la pierre parce qu'en fait c'est pas votre expertise, c'est pas votre métier de base. Du coup l'écriture elle se lit pas bien, etc. En fait tout le temps que vous passez à faire ça, vous le passez pas à créer de la connexion. Et créer de la connexion c'est quoi? C'est de se présenter sur son compte, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait, qui est-ce qu'on accompagne, c'est aller parler avec les personnes qui sont là. Alors il y a des personnes qui appelleront ça prospection, moi j'appelle vraiment ça créer du lien, aller voir les personnes qui arrivent dans ton univers, pourquoi est-ce qu'elles sont là, pourquoi est-ce qu'elles sont arrivées dans ton univers et qu'est-ce qu'elles cherchent réellement. Donc ça c'est pour moi la chose la plus importante. Une fois que tu es allé parler aux personnes qui sont dans ton univers, ça va être aussi de faire ramener des personnes dans ton univers. Et pour ça, on va aller dans la création de contenu et non pas forcément avec Canva. Ensuite, une fois que tu as créé la connexion avec les personnes, ce qui avait très bien fonctionné pour moi, c'est de vraiment pas se prendre la tête sur la création de contenu. Ça veut dire de privilégier, et c'est peut-être très bizarre de dire ça, mais de privilégier la quantité plutôt que la qualité. Dans le sens, pas la qualité de ce que tu offres ou de ce que tu partages, mais vraiment la quantité en mode on y va, on poste. Et on regarde ce qui fonctionne le mieux par rapport à qui est-ce que je m'adresse. Et tout ce travail, il est important aussi. Et je sais que souvent, vous aimez pas faire ça parce que vous avez l'impression que ça vous met dans une case. Et surtout, en tant que thérapeute, on se dit, c'est vrai que moi, dans mon accompagnement, ça aide autant pour la perte de poids. Et en fait, ma cliente, elle a perdu du poids et elle a changé de travail parce qu'elle s'est reconnectée à elle. Donc, en fait, c'est pas juste ça, c'est plus que ça. Oui, mais d'un côté, vous devez trouver une porte d'entrée. Vous devez avoir une accroche. C'est-à-dire, bien sûr que votre accompagnement, il aide sur plusieurs choses. Mais s'il n'y a pas de porte d'entrée, c'est compliqué en fait de parler à quelqu'un. Donc oui, vous le savez et c'est pas parce que vous mettez une porte d'entrée en disant j'accompagne les personnes à perdre du poids, vous savez qu'au final c'est bien plus que de la perte de poids puisque vous allez peut-être faire de l'accompagnement avec différentes pratiques comme la sophrologie, etc. Donc
oui, on le sait que c'est plus que la perte de poids, on le sait que c'est plus trouver un job qui te fait kiffer parce que vous allez aider la personne à mieux se connaître. Peu importe la thématique dans laquelle vous êtes, à trouver votre porte d'entrée. Vous vous dites, ok, ça c'est ma porte d'entrée et après, rien ne m'empêche de partager sur d'autres sujets par la suite. Mais il y a vraiment besoin d'avoir cette porte d'entrée et pour moi, je dirais, c'est vraiment de vous dire, ok, comment est-ce qu'à travers mes contenus, je peux vraiment apporter de la valeur aux gens sans me dire, ah ouais, mais ça, si je le dis, alors les gens ils vont pas acheter chez moi parce que du coup c'est quelque chose que j'aurais pu dire dans un de mes programmes payants. Alors je vous arrête tout de suite ici. Ce qui a vraiment fait la différence pour moi dans mon chiffre d'affaires, dans la relation que j'ai avec mes clientes, c'est vraiment de donner beaucoup de valeur sur les réseaux sociaux. Parce que déjà ça me fait plaisir de le faire. 2, c'est parce que ça éduque la personne aussi à vos compétences, ça vous positionne aussi d'une certaine manière, à vous donner réellement. Et pour moi, il y a toujours cette loi de l'univers qui est tellement importante, c'est donner avant de recevoir et pour moi ça a toujours fonctionné. Donc c'est vraiment de donner, de partager sur votre expertise, votre savoir, ça fait partie de la connexion en fait. Si aujourd'hui j'ai un problème de cœur et que j'ai besoin d'aller voir un médecin pour le cœur, forcément que je vais regarder la personne avec qui je vais pouvoir me confier. Ou un meilleur exemple encore, quand j'ai accouché, je voulais faire l'accouchement à la maison, donc c'est ce qui s'est passé et du coup forcément j'avais envie de trouver une doula. Et la doula, elle vient quand même dans ta vie intime, elle vient quand même, tu te confies à elle, il se passe quand même des choses assez fortes durant cette période-là. Typiquement, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas regarder les pages, tu vas regarder avec qui le feeling il va mieux passer, tu vas même peut-être prendre un appel et savoir si la personne va te correspondre. Donc en fait, il y a aussi tout ce travail de se mettre à la place de la personne qui va arriver sur votre compte. Et ça, c'est vraiment peut-être, on se dit, on n'a pas envie de faire ça parce qu'on se dit ça va nous confronter à plusieurs choses, mais de se mettre à la place de la personne qui arrive sur votre compte, c'est une bénédiction en fait pour vos ventes. Parce que, vous allez vous dire, ok, de quoi est-ce que la personne elle a vraiment besoin? Qu'est-ce qu'elle cherche réellement? C'est quoi ses problèmes? C'est quoi qu'elle veut entendre? C'est quoi qu'elle a besoin d'entendre? Mais non pas pour dire, je vais absolument te vendre, mais aussi pour lui faire du bien, pour qu'elle comprenne des choses et pour lui apporter déjà comme un aperçu de votre accompagnement. Bien évidemment, ce sera pas votre accompagnement, mais c'est un aperçu de ce que vous faites, etc. Donc pour moi, donner beaucoup de valeur, en aucun cas, ça a été quelque chose qui m'a tiré une balle dans le pied. Jamais une de mes clientes, elle m'a dit, parce qu'il y a trop de contenu et que j'ai appris grâce à ton contenu, je vais pas prendre ta formation. Au contraire, ça a toujours été l'effet inverse. Elles m'ont dit, waouh, vraiment incroyable tout ce que tu partages et j'ai vraiment envie de me former avec toi. Donc pour ça, pour moi, la clé, c'est vraiment de déjà publier sur n'importe quel format, que ce soit vidéo, photo où j'écris dessus. Alors bien évidemment, il y a des règles un petit peu marketing à respecter. Quand on dit par exemple que l'écriture que vous allez choisir, que ce soit lisible, que ce soit quelque chose qui soit simple à lire, pas forcément faire des gros pavés où il n'y a pas d'espace, ça on est d'accord. Mais encore une fois, le marketing, vous allez pouvoir toujours vous y former par la suite. Et dans un premier temps, quand on n'a pas forcément les moyens, on va droit au but. Donc parlez de votre accompagnement en story par exemple. Vous n'êtes pas obligé de vous montrer et de parler, vous pouvez faire des photos, parler de votre accompagnement, faire des textes, tout ça c'est ok et c'est valable. Donc c'est vraiment la profondeur de votre message et ce que vous allez apporter à vos clients et surtout le fait de bien vous connaître. Parce que quand vous connaissez bien, vous savez aussi qu'est-ce qui va le mieux fonctionner pour vous ou pas. Par exemple, j'ai des clientes qui, elles savent que quand elles sont dans un mood ou dans une vague émotionnelle basse, elles vont écrire leurs meilleurs textes pour leurs réseaux sociaux. Donc elles profitent de ça. J'ai d'autres clientes qui, elles sont super spontanées, donc elles vont écrire beaucoup de textes sur leur téléphone au cours de la semaine et après elles les partagent petit à petit. Donc ça va vraiment être à vous de décider qu'est-ce qui vous convient le mieux en termes de création de contenu, parce que je sais que le mot stratégie, calendrier éditorial, cible, offre, souvent ça peut nous faire peur et on n'a pas envie. Donc si on devait aller au plus simple pour commencer, ça serait qui est-ce que c'est vraiment les personnes de cœur avec qui vous voulez travailler. Mais vraiment, si vous voulez partager cette aventure-là, avec qui est-ce que ça serait, c'est qui ces personnes, qu'est-ce qu'elles font, c'est quoi leurs problématiques. Et ensuite, votre offre, ça doit être quelque chose de simple à comprendre, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez leur offrir en contrepartie, comment est-ce que vous allez résoudre leurs problèmes en fait, avec comment, ça va être quoi. Et souvent, vous parlez beaucoup plus de l'outil que vous utilisez, mais pas forcément de comment est-ce que l'outil que vous utilisez va pouvoir régler leurs problèmes. Et ça, c'est aussi quelque chose qui fait que dans votre contenu, ça convertit pas. C'est parce que vous allez parler de Reiki, vous allez parler de sophrologie, vous allez parler de naturopathie. Oui, ok, vous allez donner des conseils, 3 plantes. Oui, ça c'est génial parce que ça crée du contenu valeur. Mais on veut pas que du contenu de valeur, on veut aussi du contenu qui va expliquer, avec la naturopathie, quand tu vas vraiment, à la racine de ton problème, par exemple de l'eczéma, quand tu vois vraiment et que tu travailles pas juste sur le symptôme mais que tu travailles sur la cause, tu peux éliminer le problème avec plus vraiment d'expliquer comment est-ce que vous réglez, comment est-ce que vous travaillez. Et ça va être tout simplement dans votre tête de vous dire, ok, là j'ai publié
publier du contenu plus éducationnel sur voilà les plantes, etc. Ben là, je vais peut-être parler des problématiques, de comment est-ce que ça résout les problématiques. Et toujours de publier justement vos services. Et du coup, toute la partie qui est mindset, qui est liée à ça, pour moi, elle est hyper importante. Je trouve qu'on attend beaucoup de la création de contenu, notamment quand on va sur Instagram. C'est très facile d'aller se comparer, c'est très facile de se dire « Ah oui, mais lui, il a plus de likes, plus de followers. » Alors déjà, les likes et les followers ne veulent rien dire en termes de vente. Je connais des thérapeutes qui avaient 100 000 abonnés sur TikTok et qui faisaient 0 de chiffre d'affaires. Ce n'est pas parce que tu as des followers que tu les convertis forcément. Ce qui va convertir tes followers, c'est la connexion que tu as avec eux et la valeur de ton service, qu'ils voient vraiment que tu vas pouvoir les aider. Ça, c'est les deux choses qui vont faire que les gens vont acheter chez toi, clairement. Si tu penses vraiment que c'est les likes qui vont faire et qui vont actionner les ventes, non, c'est vraiment de t'adresser d'abord à ta cible. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est très important pour moi au niveau de l'état d'esprit, et ça, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui va être d'accord avec moi quand je dis ça, mais je vais quand même le dire, c'est qu'en fait, les gens, quand vous publiez quelque chose, ils ne vous doivent rien. Si aujourd'hui, vous avez décidé d'aller sur les réseaux sociaux pour publier et promotionner votre activité, c'est votre choix. Les gens, ils sont pas du tout dans l'obligation de liker ou de commenter votre contenu. Ils sont pas dans l'obligation de vous soutenir non plus. C'est à vous déjà de vous soutenir. Et c'est à vous de vous concentrer beaucoup plus sur le voyage que la destination. Et cette phrase, elle est tellement véridique parce qu'au final, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi réellement la destination? C'est quoi réellement la finalité? Vivre de mon activité? Ok, mais il y a différentes manières de vivre de son activité. Il y a vivre de son activité, je peux payer mes factures. Il y a vivre de son activité, je paye mes factures et j'ai un extra. Et je vis plutôt aisément de mon activité. Donc en fait, il n'y a pas vraiment une destination qui est phare et qui est universelle pour tout le monde. Donc effectivement, on peut avoir un objectif en tête, mais pour moi, le plus important, c'est le voyage en fait. C'est le kiff que vous prenez. Si vous avez mal au ventre parce que vous parlez de votre activité, c'est aussi de revenir à vous. C'est pas parce que vous avez mal au ventre que vous n'allez pas vendre. Moi, au début, quand je faisais mes appels de découverte, j'étais pas forcément très à l'aise et j'avais pas forcément envie de les faire parce que je me disais, mais en fait, est-ce que je les fais bien? Est-ce que je dis bien les choses? Et c'est normal d'être comme ça, c'est tout à fait normal de se poser des questions, mais encore une fois, vous n'êtes pas votre mental, et pour moi, ce qui peut vraiment peiner une personne, dans le sens peiner, ne pas la faire avancer, c'est de s'attacher au mental. C'est vraiment de s'attacher au mental, d'être dans, ok, si je pense qu'elle est meilleure que moi, de croire cette pensée, de croire tout ce que votre cerveau essaye de vous dire. Je vous invite vraiment à faire cet exercice de revenir à vous-même, de voir au-delà du mental, et encore une fois, de vous concentrer sur vous, sur vos clientes. Voilà, vous n'avez pas quelque chose forcément à prouver. Chacun a sa personnalité, chacun a sa manière de faire, et s'il y a quelque chose réellement qui m'a aussi aidé dans la création de contenu, c'est peut-être de virer les personnes qui vont pas être à l'écoute de votre activité. Par exemple, si aujourd'hui vous vous lancez et que vous utilisez votre compte perso pour le transformer en compte pro, en tant que thérapeute, vous allez avoir la belle-mère, vous allez avoir toute votre famille sur le compte, et forcément, eux, c'est pas votre cible client. Et du coup, quand vous allez commencer à vous publier, vous allez dire « Ah, mais personne me soutient, personne me like, je comprends pas. » Oui, il serait peut-être mieux de créer un nouveau compte où vous pouvez expliquer à ces personnes que voilà, ça c'est mon compte pro, je vais uniquement accepter les personnes, mes clientes, et voilà, je vais vraiment accepter que mes clientes, les gens qui me découvrent pour mon activité, et toi et moi, si tu veux, on peut parler sur mon compte perso, c'est pour ça que je l'ai gardé. Et en fait, d'être hyper à l'aise avec ça, parce que ça aussi c'est un grand sujet, c'est que si par exemple aujourd'hui vous êtes encore en emploi, ou que vous êtes par exemple au Pôle emploi et que vous développez votre activité sur les réseaux sociaux de thérapie, il y a aussi cette peur de publier parce que vous vous dites ouais, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? De toute manière, les gens, ils auront toujours quelque chose à dire, ils auront toujours, même quand vous allez avoir des personnes qui sont même peut-être dans votre cible client, qui vont vous dire quelque chose par rapport à ce que vous dites. Donc ça, c'est vraiment un exercice, une gymnastique à prendre, de publier. Effectivement, ces personnes auront toujours peut-être un avis, mais si vous pouvez les trier dès le départ, c'est bien. Un, parce que ça, l'algorithme Instagram, il va aider, et deux, tout simplement pour vous, pour aussi mettre votre limite et pour que ce soit clair, et parce que c'est un business que vous développez, c'est votre entreprise, c'est quelque chose de sérieux pour vous. Et d'ailleurs, il y a un livre qui est extraordinaire, que c'est un livre sur l'ikigai, que j'en ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos, qui vous dit si c'est quelque chose de sérieux pour vous, il faut le prendre au sérieux pour vous. Et c'est pas parce que Pierre, Paul et Jacques vous disent que c'est nul, que c'est pas sérieux, qu'est-ce que t'es en train de faire là, que vous devez forcément les écouter. Donc il y a aussi toute cette partie-là qui est hyper importante, et pour moi c'est vraiment cette combinaison des deux, entre d'aller droit au but, partager son expertise, aller vers le format qui nous fait kiffer, que ce soit Instagram, LinkedIn, texte, post,
vidéos. Après, on peut toujours affiner. Après, on peut toujours demander à quelqu'un de nous faire un branding, une identité visuelle, parce qu'au début, le branding en tant que thérapeute, c'est vous et vos associations. Un branding, pour moi, c'est les associations. Par exemple, si vous êtes thérapeute et que vous êtes dans le Reiki et que vous êtes vegan et que vous êtes quelqu'un qui boit des jus tous les matins et que vous faites beaucoup de yoga, eh bien moi qui suis peut-être une cliente et qui boit, qui est intéressée par ça, qui est aussi vegan et qui respecte plusieurs de vos valeurs, qui partage plusieurs de vos valeurs, ben je vais dire ah oui, ben cette personne, en fait je vais être beaucoup plus attirée. Et comme j'en ai parlé dans une autre vidéo, si aujourd'hui vous êtes une thérapeute qui est catholique, qui priait tous les jours et que moi je prie tous les jours, ben je vais vous associer à ça et du coup il y a comme une résonance et je vais vouloir aller vers vous. Forcément pour moi au début le branding c'est vous, il y a peut-être pas tout le monde qui sera d'accord avec moi, mais le branding c'est vous en tant que thérapeute, c'est la connexion que vous avez avec les gens et après vous pouvez toujours l'affiner. Vous savez, j'ai commencé moi sur les réseaux sociaux en 2020 et mon logo il a été créé fin 2022, vraiment pour vous dire à quel point toute cette histoire de branding ça peut venir par la suite. Vous allez utiliser l'argent que vous gagnez pour investir dans ces choses-là avec des professionnels et comme ça vous allez pouvoir vous concentrer sur votre expertise. Donc voilà pour cet épisode de podcast. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé. Pensez aussi à partager l'épisode à une personne qui en aurait besoin, surtout si vous êtes un peu perdu dans la création de contenu. J'espère que cet épisode vous aura fait du bien et sur ce je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Impact au féminin.